Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un kit de downgrade pour les Glock 17 Gen 4 de VFC pour Cybergun. Alors ce kit il vaut une dizaine d'euros, vous allez le trouver sur la plupart des sites marchands, hein, donc c'est fait par Swiss Arm. Donc vous allez voir, ce kit c'est tout simple en fait, donc on a le nozzle, une valve, plus les différents ressorts, vous allez voir tout à l'heure à l'installation. Mais vous allez voir que ce kit est vraiment très simple à installer et pour le coup c'est assez efficace. Vous allez voir dans les tests de tir à vide, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Glock 17 CO2, j'ai oublié de préciser, de base il tape assez fort, hein. Je suis sûr au-dessus des 1 joule. Mais niveau FPS ça monte très vite, hein. On peut atteindre 370, 380 en été. Là en hiver on verra au niveau des tests de tir. Mais vous allez voir que ça monte très très vite et vous pourrez jouer nulle part en fait. Donc ce petit kit à 10 euros voilà, va vous permettre de downgrade un petit peu la réplique. On va voir après l'installation du kit à combien de FPS on tombe. Et comme ça on pourra voir si c'est vraiment efficace. Donc voilà, allez on se retrouve tout de suite pour le test de tir. Ok, donc on se retrouve pour le test de tir avant l'installation du kit. Donc on va faire le test à la 0,20 g. Cartouche de CO2 classique et billes ATM. Allez, c'est parti. Voilà, donc le chargeur est vide. Alors comme on peut le voir, hein, on est à une moyenne d'environ 350 fps. On est un petit peu au-dessus des 1 joule. On est on va dire 1 joule 10 à peu près. Bon après il faut savoir que là-dedans actuellement il fait pas super chaud. Donc peut-être que ça baisse aussi les performances. Alors je vous laisse imaginer en été. Je me suis vu arriver à 370, des fois même 380 fps, ce qui est beaucoup trop pour une réplique de poing. Et du coup on peut jouer nulle part. Donc du coup on va installer le kit et on reviendra faire le test tout à l'heure. Ok, donc comme vous l'avez vu pendant les tests de tir, hein, on est au-dessus des 350 fps, qui est beaucoup trop pour une réplique de poing. Donc nous le but ça va être de la descendre aux alentours, allez on va dire 320 fps, ça serait pas mal. Sachant comme je vous l'ai dit, on est en hiver, donc en plus de ça la puissance de base est un petit peu réduite. Faut savoir qu'en été ça montait des fois beaucoup plus haut, donc évidemment je ne jouais jamais avec. Et c'est pour ça que je joue au gaz maintenant. Là c'est une réplique CO2. Alors du coup le kit, donc il se compose de plusieurs éléments. Donc vous avez déjà un nozzle. Alors j'ai pas remarqué spécialement de différence avec le nozzle d'origine. Enfin du moins j'ai pas réussi à les détecter. On verra ça tout à l'heure. Si vous voyez la différence, n'hésitez surtout pas à me le dire. On a une petite goupille, vous allez voir, qui permet de maintenir donc la valve à l'intérieur du nozzle. On verra ça aussi tout à l'heure. Voilà, donc vous avez une valve. Donc je pense que c'est elle évidemment qui va réguler la sortie du CO2. Et vous avez un ressort. Et vous avez deux ressorts et deux petites goupilles. Vous allez voir, c'est juste pour maintenir le nozzle en place, ça n'a rien d'important. Allez, du coup, on va passer au démontage. Donc, pour enlever tout l'ensemble mobile sur un Glock, je pense que vous savez faire. Il y a deux petits boutons qu'il faut maintenir vers le bas. Donc, vous maintenez, vous tirez la culasse en arrière et un coup en avant. Et ça sort tout seul. Alors, du coup, ça, on va le mettre de côté, on n'en a pas besoin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Alors, du coup, on va enlever dans un premier temps le ressort. On va le mettre de côté. On va enlever le canon. Alors, vous poussez un petit coup en avant. On fait basculer. Hop. Et vous pouvez le sortir. Donc ça pareil, on n'en a pas besoin. Et là du coup, on se retrouve avec notre nozzle qui est ici. Hop. Qui est bien maintenu. Alors, le but, ça va être de dévisser là, cette petite vis. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez une petite vis, donc on va dévisser ça tout de suite. Hop, on va
prendre celui-ci, ça devrait être bon. Donc vous allez voir, c'est vraiment très rapide à installer. Hein. Donc, hop, on enlève la petite vis, si elle veut bien venir, on va la mettre de côté. Alors attention, la petite vis, ça permet aussi de maintenir l'organe de visée. Hein, donc faites gaffe à pas être trop excentré, on va dire. On verra ça après, de toute façon ça gêne pas pour l'instant. Alors pour retirer le nozzle, faites attention, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a deux ressorts ici à l'avant. Là, je sais pas si vous voyez très bien. Donc ce que je vous conseille, c'est de tirer devant et derrière en même temps. Vous tirez doucement. Hop, voilà. Vous voyez une des goupilles déjà qui s'est barrée. Il y a même la deuxième. Hop. Voilà, ils sont là les deux petits ressorts. Vous allez voir, c'est assez chiant à remettre en place. On verra tout à l'heure. Donc voilà, vous avez votre nozzle. Donc maintenant le but, ça va être de faire sortir le nozzle évidemment. Donc vous le prenez et tout simplement vous le tirez en arrière. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin. On va le mettre de côté. Et là vous avez votre nozzle. Est-ce que j'ai un petit chiffon qui traîne? Oui. On va le nettoyer un petit peu aussi, il est plein de gras. Voilà. On verra pour le ranger plus tard. Alors du coup entre les deux nozzles, moi franchement je vois pas spécialement de différence. Donc là vous avez le nozzle downgrade et là vous avez le nozzle d'origine. Franchement il n'y a pas spécialement de différence. Je pense que tout va jouer au niveau de la valve. Même là au niveau de l'entrée gaz ou la sortie, je sais plus où est dans cette l'entrée. On n'a pas grand chose. Ouais. Bon, dans tous les cas, celui-ci, on n'en a plus besoin. Donc, on va le mettre de côté. Et on va venir installer la valve à l'intérieur de celui-ci. Bon, la valve, c'est assez simple à installer. Donc, vous prenez votre valve avec le ressort. Alors, vérifiez bien que les spires du ressort qui sont ici, enfin, la partie plus resserrée des spires, vous voyez, dans le ressort, il y a une partie qui est plus resserrée. Vous la mettez en premier dans la valve. Vous prenez votre valve, vous la mettez à l'intérieur. Voilà, avec le ressort en premier. Et là, le but, ça va être de venir insérer la goupille, donc ici. Donc dans un premier temps, vous la prépositionnez. Mais par contre, il va falloir pousser la valve en même temps. Alors, je vais prendre... attendez, j'ai mon pinceau là. Pour graisser, donc on va venir appuyer sur la valve. Et en même temps, il faut réussir à appuyer là-dessus. Alors, vous allez voir, c'est pas un exercice facile. Ok, donc moi j'ai déjà réussi à le bloquer un petit peu. Attendez, au pire je vais m'appuyer contre le tapis. Et on va pousser. Hop, voilà, donc moi c'est déjà rentré à la moitié. Ensuite voilà. Alors je sais pas si on va bien voir à l'intérieur, hein. Non, on verra pas bien. Mais en gros, la petite goupille doit bloquer votre valve et elle ne doit plus pouvoir revenir en arrière. Alors je vais finir de l'emboîter. Si je fais ça avec le bout de mon tournevis, est-ce que ça va aller? Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, le but c'est que ça ressorte pas de trop, que ce soit bien lisse. Et là je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, là on est plutôt bien. Vous voyez, du coup, il faut que le haut de la goupille ne ressorte pas de trop. Et puis bah là, elle est en place. Alors du coup, on va venir la mettre dans notre élément. Par contre, il va peut-être falloir que je la graisse un petit peu. Ouais. Alors déjà, je vais juste nettoyer le surplus ici. Voilà. Alors, au niveau de la graisse, je vais prendre ma petite huile silicone de chez GHK. Tac. Donc, on va en mettre déjà un petit peu sur le joint qu'il y a ici.
Voilà, juste une petite goutte. Alors, attendez, excusez-moi pour le flou. Voilà. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici, là, sur les côtés du nozzle. Voilà. Histoire que tout coulisse bien. Hop, et on vient réinsérer tout ça. Voilà, on les fait bouger un petit peu pour bien écarter la graisse. Voilà, je peux même en mettre une petite goutte ici, hein, mais vraiment une petite goutte. Hein. Il ne faut pas être trop gourmand sur l'huile. Ok, et là on est pas mal du tout. Ouais, on est même très bien. Alors du coup, là vient le moment un petit peu pénible. Alors, attendez, ça on va le refermer. Hop, je me suis un petit peu les mains. Ça on va le mettre de côté. Alors, dans le kit, ils vous fournissent 2 ressorts et 2 goupilles. Pour moi, c'est exactement les mêmes que celles d'origine. Mais bon, on va quand même mettre celles qui nous fournissent. Alors, c'est très simple du coup. Vous prenez votre ressort, vous le mettez ici, là, au niveau des petits trous. Vous prenez le deuxième, pareil. Et vous venez mettre les 2 petites goupilles, hop, à l'intérieur. Et alors là, le but, ça va être de remettre tout ça dedans, tout en poussant en même temps ces 2 goupilles là. Alors vous allez voir que c'est pas facile du tout. Donc, vous les mettez bien au milieu comme ça. Donc, moi ce que je fais, c'est que voilà, vous le positionnez bien à niveau... Enfin, vous le penchez pas quoi, vous le laissez bien plat. Je sais pas comment m'expliquer, mais enfin bref, vous le laissez bien plat. Le but, ça va être de l'incliner légèrement sur un côté pour d'abord faire rentrer une première goupille. Comme ça, vous appuyez un petit peu, elle peut plus ressortir. Et vous faites pareil pour la deuxième. Voilà. Une fois que c'est fait, tac, on appuie et c'est rentré. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez peut-être pas y arriver dès le premier coup. C'est très chiant à faire. Moi, plusieurs fois, le ressort s'est mis à voler dans tous les sens. Donc rassurez-vous, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. Ensuite, on va venir remettre la petite vis. Donc, pensez bien à centrer l'organe de visée qui est ici. Et on va venir la revisser. Alors, si elle veut bien, voilà, hop. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal, tout bouge comme il faut. On va peut-être juste remettre un petit peu de graisse. Alors attendez, je la retrouve. Hop, avec mon petit pinceau. Alors, peut-être juste en remettre un petit peu ici. Voilà, sur les parties mobiles. Ici, j'ai pas besoin. Peut-être sur les bords de la glissière, là. Voilà. Donc, pas la peine d'en mettre un gros pâté, hein. Voilà, on va mettre ça de côté. Ensuite, on vient remettre notre ensemble canon. Donc, hop. Dans le trou du bas. Tac, on le repousse en arrière. On fait attention à cette petite partie qui a tendance à bouger. Donc, hop, on appuie bien ici. Et puis là, on n'a plus qu'à venir remettre notre ressort. Bon, le démontage, il n'y a absolument rien de compliqué hein, sur un Glock. Ça passe tout seul. Et là, normalement, on n'a plus qu'à remonter. Donc là, pareil. On vient tirer en arrière. Voilà, on vérifie que tout coulisse correctement. Et voilà, votre kit est installé. Bon, du coup, on va se retrouver dehors pour le test de tir.
Et on fera un petit débrief après. Allez, à tout de suite. Ok, du coup on est parti, on se retrouve pour le test, donc toujours à la 0,20 g et une fois le kit downgrade installé. Voilà, donc du coup on peut voir que c'est plutôt efficace, on est passé en dessous de la barre des 300 fps, donc on a quasiment perdu, allez on va dire, je dirais 60-70 fps. Alors du coup on se retrouve après le test de tir, donc une fois la réplique downgrade, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment efficace ce kit, franchement pour 10 €, ça vous permet de rendre votre réplique jouable tout simplement. C'est vrai que le CO2 c'est bien, mais on peut avoir quelques problèmes de puissance, voilà. C'est bien en hiver parce que ça tient bien le froid, mais c'est vrai qu'en été les puissances explosent. Et ça devient complètement injouable. C'est dommage sur une réplique qui vaut presque 140 € il me semble maintenant. Donc c'est une super réplique, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Tout fonctionne super bien. Mais bon, c'est dommage de ne pas pouvoir jouer avec. Donc vous avez vu, on a perdu, allez on va dire on était à un peu plus de 360 fps, 360, 350. On a perdu quasiment 60 voire 70 fps. Donc bah c'est juste parfait. C'est juste parfait, donc le kit fonctionne super bien. J'ai même l'impression qu'on gagne un petit peu en régularité au niveau FPS. Les tirs sont peut-être un petit peu plus stables. Surtout que je joue à la 0,20, donc avant ça avait tendance à satelliser les billes tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez un petit like si vous avez aimé. Et puis bah écoutez, si vous voulez me suivre dans mon aventure YouTube sur l'airsoft, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de publier on va dire une vidéo par semaine sur différents types de sujets. Des tests de tir, des reviews, des tutos, des petites vidéos un petit peu cinématiques comme la vidéo de MP7 que je vous invite à aller voir. Et voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine, allez salut à tous.